Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire un texte que nous connaissons bien dans les livres des Chroniques. 1 Chronique au chapitre 28. 1 Chronique chapitre 28, verset 1er. À partir du verset 1er, 1 Chronique chapitre 28, verset 1er, vous avez trouvé? Voilà, merci. Si on peut se mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Il est dit ceci: David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs de division au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les cyniques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David s'éleva sur ses pieds et dit: Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour les marchepieds de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit: Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fisse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda, chef. Il a choisi la maison de mon père, dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'ai voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, au sein de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais les yeux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Verset 20. David dit à Salomon, son fils: Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et les Lévites pour tous les services de la maison de Dieu. Et voici près de toi pour toute l'œuvre tous les hommes bien disposés et habiles en toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tous les peuples dociles à tous tes ordres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci, notre Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. C'est long, mais c'est pour notre bien. Au verset 10, David dit à Salomon: Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé Vivre dans sa destinée. Vivre dans sa destinée.
Chacun de nous a une destinée que Dieu lui a prévue. Chacun de nous a une mission à accomplir. Chacun de nous a quelque chose à faire pour Dieu. Chacun de nous a une mission que Dieu lui a donnée d'accomplir. A quelque chose à faire que Dieu lui a donné de faire. Chacun de nous a une mission à accomplir selon ce que Dieu lui a donné, selon les mesures de grâce que Dieu lui a donné. Et qu'il plaise à Dieu et que chacun de nous puisse accomplir sa mission. Et que chacun de nous entre pleinement dans sa destinée. Et que chacun de nous vive pleinement sa destinée. Le texte que nous venons de lire, nous voyons David et au soir de sa vie. Il est devenu vieux. Il avait déjà établi Salomon, son fils, roi. Et là, il convoque tous les chefs d'Israël. Lorsque vous lisez au chapitre 33, il avait déjà convoqué les chefs d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites. Et là, il les convoque à nouveau. Il convoque tous les chefs d'Israël, tous les chefs de division, tous ceux qui avaient une responsabilité dans le pays, afin qu'ils viennent écouter ce qu'il avait dans le cœur, ce qu'il avait, ce qui les préoccupait, ce qui était les soucis de son cœur, ce qui était les secrets de son cœur, ce qu'il désirait d'accomplir après son départ, ce qui était dans son cœur, ce qui préoccupait son cœur. Et c'est là, et tous les chefs étaient là. Et je crois que personne ne voulait manquer à ces rendez-vous, à venir écouter ces grands rois, ces rois qui les ont servis pendant tant d'années, ces grands héros, ces grands chantres agréables de l'Éternel. Et chacun vient pour écouter peut-être un message de Dieu. Peut-être pour d'autres, ils vont plus écouter David. Et chacun et personne ne voulait manquer à ces rendez-vous. Et lorsqu'ils arrivent, la Bible dit, David s'éleva. Je crois que auparavant, peut-être il parlait assis ou couché, vit son âge, et là, vit l'importance de ce qu'il va leur communiquer. Il rassemble ses efforts et il s'élève. Et il dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Éternel. J'avais l'intention et j'avais tout préparé. Je voulais une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour son marchepied. Pourquoi? Parce que dans le cœur de David voulait que la présence de Dieu reste à Jérusalem. Que la présence de Dieu reste permanente dans la vie de son peuple. Que la présence de Dieu soit manifeste. Que la présence de Dieu soit permanente. Il dit non, je vais bâtir une maison pour la gloire de mon Dieu. Pour que ce Dieu siège toujours au milieu de son peuple. Pour que les gens viennent écouter les instructions de ce Dieu. Pour que les gens viennent célébrer ce Dieu. Je vais bâtir cette maison. Et il dit, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as eu, tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Il veut bâtir une maison et Dieu l'empêche. Dieu dit, tu as versé beaucoup de sang, tu es un homme de guerre, tu ne peux pas bâtir une maison à ce qui me concerne. Et vous voyez, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons des versets
1er, au verset 8, il parle au peuple. Il parle au chef. Il parle à la foule, à ceux qui sont venus l'écouter. Et lorsque nous lisons les versets, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, et vers la suite que nous avons lu, du verset 20, là, il parle à Salomon. Il s'adresse directement à Salomon. Lorsque nous revenons en arrière, nous allons voir également, il avait déjà parlé à Salomon. Mais ça, c'était en privé. Et là, il parle à Salomon en public pour lui communiquer, pour lui ordonner de bâtir la maison de Dieu, d'entrer dans sa destinée, de bâtir la maison de Dieu, parce que c'est lui que Dieu avait choisi pour bâtir cette maison. Et David commence son histoire en expliquant comment Dieu l'a pris, comment Dieu l'a choisi. Il dit, Dieu a choisi la maison, les tribus de Juda. Et parmi les tribus de Juda, Dieu a choisi la maison de mon père. Et parmi mes frères, Dieu m'a choisi. Les choix de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui m'a choisi. Et par rapport à ces choix de Dieu, David ressent la révérence. Vous savez, chacun de nous, Dieu l'a choisi. Dieu l'a pris quelque part. Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Dieu nous a choisis lorsque nous n'étions pas aimables. Dieu nous a choisis lorsque nous n'étions pas désirables. Dieu nous a choisis lorsque nous n'étions pas, on peut dire comme choisirables, ça ne se dit pas en français. Mais il nous a choisis. Il est venu vers nous, il nous a pris dans la boue. Il nous a pris malgré nous. Il nous a pris malgré nos erreurs du passé. Il nous a pris malgré nos fautes du passé. Et lorsqu'on pense à cela, cela nous pousse à faire quoi? À craindre Dieu. Cela nous pousse à réfléchir, à être reconnaissant envers ces Dieu qui nous a choisis. À la référence, à craindre Dieu, à respecter Dieu, à honorer Dieu, à l'honorer, à les glorifier, même à les louer, à les célébrer, sans regarder de gauche et de droite, parce que je sais là où Dieu m'a pris. David dit, c'est Dieu qui m'a choisi. Parmi mes frères, il n'était même pas, on n'avait même pas pensé à lui pour qu'il soit choisi. Même son père l'avait oublié. Parce que lorsque Samuel est venu, parce qu'on lui a envoyé de oindre un roi parmi les fils de son père lui, il lui a envoyé même dans les champs. Il dit non, ça ne peut pas être lui. Il a réuni son fils, tous ses fils. Mais lorsque les prophètes ont regardé que ce n'était pas tous ses fils, il a même posé la question, est-ce que ce sont là tous tes fils? C'est là qu'il a dit, il y a encore quelqu'un. Mais il est dans les champs. Même son père ne le considérait pas. Mais Dieu l'a considéré. Dieu l'a choisi. Peut-être chacun de nous, on n'a pas été considéré. Mais Dieu t'a considéré. Dieu t'a choisi. Malgré tes erreurs du passé, malgré tes fautes, Dieu t'a pris. Il t'a pris dans les péchés, il t'a pris dans la boue, il t'a pris dans les néants. Et il a fait de toi son enfant, son Élie. David dit, Dieu m'a choisi. Et parmi mes fils, parce que Dieu m'avait donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon. Salomon n'était pas l'aîné. Parce que normalement, dans l'ordre de la monarchie, on prend l'aîné pour succéder à son père. Mais là, Dieu fait le contraire. Parce que Salomon est loin même des fils de David. Il est derrière. Et Dieu les choisit. Dieu les prend. Il dit non, c'est lui. C'est un homme parce que c'est lui, il sera un homme de repos. C'est lui qui va bâtir ma maison.
Salomon. Et David parle au peuple. Il leur donne les instructions en disant, et maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Il dit, connaissez, apprenez à craindre ce Dieu, à respecter Dieu. C'est là qu'il résume son message. Respectez Dieu pour que vous puissiez posséder cet héritage afin que vous puissiez le laisser à vos enfants. Mais maintenant, lorsqu'il parle à Salomon, il lui parle d'autres choses. Vous voyez, lorsqu'il parle au peuple, il termine en disant de craindre Dieu, de respecter Dieu, de marcher selon les commandements de Dieu. Mais lorsqu'il parle à son fils, lorsqu'il parle à Salomon, il dit d'abord, connais les dieux de ton père. Il dit, connais les dieux de ton père. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Connais les dieux de ton père. Ça veut dire, mets Dieu en priorité dans ta vie. Dieu doit être prioritaire dans tout ce que tu dois faire. Tu veux réussir. Tu veux entrer dans cette destinée que Dieu a prévue pour toi. Mets Dieu en priorité. Dieu doit être prioritaire. Dieu doit prendre la première place dans ta vie. Dieu doit être prioritaire. C'est lui qui doit être le premier de ta vie. Lorsque tu penses à Dieu. Lorsque tu réfléchis pour Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu penses à Dieu. Il dit, connais les dieux de ton père. Connais ses voies. Connais ses projets. Connais son amour. Connais sa puissance. Apprends à connaître ces dieux que ton père a servi. Parce que ce qu'il lui raconte, en fait, en réalité, c'est son témoignage. Que non, si moi j'ai réussi, c'est parce que j'avais un Dieu. Je connaissais un Dieu. Et ce Dieu ne m'a jamais abandonné. Il dit, connais ces dieux. Connais ces dieux. David ramène à Salomon à avoir une relation personnelle avec ces dieux. Vous savez, connaître Dieu, c'est une quête personnelle. C'est un désir personnel. C'est un désir profond, mais personnel, qui n'a rien à voir avec la foule. Et c'est ce que David veut faire comprendre à son fils. Deuxièmement, il dit, serre-le. Serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Il dit, serre-le de tout ton cœur, sans arrière-pensée, sans regarder à la foule, sans regarder qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce que l'autre n'a pas fait. Il dit, serre ton Dieu. Serre-le de tout ton cœur. Et en troisièmement, il dira, si tu le cherches, il se laissera trouver. En d'autres termes, il dit, cherche Dieu. Invoque ce Dieu. Tu veux réussir. Apprends à chercher ce Dieu. Apprends à t'attacher à ce Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le là où il se trouve. Cherche Dieu. Il n'a pas dit à la foule de chercher Dieu. Mais là, lorsqu'il parle à son fils, il dit non, cherche Dieu. D'ailleurs, lorsque vous lisez bien, lorsqu'il parle à la foule, lorsqu'il parle au chef, il leur dit, écoutez, il parle en termes, mon peuple, mes frères. Mais lorsqu'il parle à Salomon, il dit, mon fils. Vous voyez la différence? Peuple, mon fils. C'est-à-dire, toi, tu as une relation personnelle de père et fils avec moi. Et voilà maintenant, il y a un royaume qui s'ouvre devant toi.
apprends à chercher Dieu. Bien-aimés, apprenons à chercher Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous cherchons, apprenons à invoquer Dieu, à chercher Dieu. À chercher Dieu avec persévérance. Jour après jour, cherchons notre Dieu, invoquons son nom. Parce que si nous le cherchons, la Bible dit, il se laissera trouver. Si nous le cherchons, si nous l'invoquons, il va nous écouter. Il va se manifester. Il va agir. Et David donne encore un avertissement à son fils en disant, mais si tu l'abandonnes, Dieu va t'abandonner à jamais. Toujours. Vous savez, c'est mieux d'être abandonné par des hommes. Vous êtes abandonné par des hommes, Dieu vous reçoit. Vous êtes en sécurité. Tout le monde vous abandonne. Vous êtes avec Dieu. Dieu est capable de toucher le cœur des gens, de mettre l'amour, de mettre la compassion dans le cœur des gens pour qu'ils reviennent. Mais si Dieu vous abandonne, tout le monde vous accueille et Dieu vous abandonne. Et je crois que si Dieu vous abandonne, là, je crois que le diable avec tous ses démons, il ne va pas encore vous toucher. Ils vont d'abord commencer à aller danser, faire la fête. Parce que là, lorsqu'ils vont vous toucher, parce que là, ils ont trouvé une maison vide, une maison balayée, où il n'y a plus de sécurité, où il n'y a plus de protection. Parce que ces gens ont abandonné Dieu. Il dit, si tu l'abandonnes, Dieu t'abandonne. C'est inutile d'abandonner Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Attache-toi à ce Dieu. Parce que c'est lui qui va faire que tu puisses réussir dans tes entreprises. C'est lui qui va permettre que tu réussisses dans tout ce que tu dois entreprendre. Bien-aimés, chaque jour de nos vies, chaque jour qui passe, nous avons besoin de Dieu. Aucun jour où nous n'avons pas besoin de Dieu. Chaque jour, nous avons besoin de sa présence. Chaque jour, nous avons besoin qu'il nous touche. Chaque jour, nous avons besoin qu'il nous fortifie. Chaque jour, nous avons besoin qu'il vienne intervenir dans nos besoins. Inutile d'abandonner Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, n'abandonne pas Dieu. Quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que les gens disent, n'abandonne pas Dieu. Même si les gens te critiquent, même si les gens te font du mal, accroche-toi à ce Dieu. Parce que c'est lui qui va permettre que tu puisses réussir. C'est lui qui va permettre que tu puisses entrer pleinement dans ta destinée. Vivre dans sa destinée. Bien-aimés, apprenons à connaître Dieu. Que ce soit une soif, un permanent. C'est permanent. J'ai besoin de Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de m'accrocher à Dieu. J'ai besoin de m'attacher à Dieu. Tu n'es pas quelqu'un de la foule, mais tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Si la foule se retire en arrière, parce qu'ils n'ont pas de pain, ils murmurent, toi tu es distingué. Toi tu es exceptionnel. Toi tu as une destinée. Toi tu as une destinée que Dieu a prévu d'accomplir pour toi. Est-ce que cela veut dire que tout le monde dans la foule n'a pas de destinée? Ce n'est pas ça. Cela veut dire simplement qu'il y a des gens qui sont dans la foule à qui Dieu a donné la destinée, mais qui se laissent distraire. Qui se laissent distraire par la foule.
qui se laisse distraire par la voix de la majorité, par la voix de la démocratie, par la voix de la foule, par la voix, comme je l'ai dit, de la démocratie. Non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Même si on ne fait pas comme ça, je sais que moi, j'ai une destinée. Alors, ne te laisse pas distraire par les gens qui critiquent, par des gens qui sont là pour nuire, pour faire du mal. Pourquoi? Parce que toi, tu as une destinée exceptionnelle. Toi, tu as une destinée, quelque chose que Dieu a prévu que tu puisses accomplir. Si c'est bébé, si ta famille, dans ton église, dans cette société, tu as une destinée. Et jour après jour, nous avons besoin de nous accrocher à Dieu. Il dit, si tu le cherches, en d'autres termes, David lui montre des outils pour réussir. Il dit, si tu veux réussir, il y a des outils qu'il faut prendre. Ces outils vont te permettre d'enlever ce qui est de faux, ce qui est des herbes mortes. Ces outils vont te permettre de vivre pleinement ta vie. Il dit, apprends à connaître Dieu. Ne te laisse pas distraire par la foule. Et toi, concentre ton énergie à connaître Dieu, à le chercher. Tu veux réussir? Il y a aussi des armes qu'il faut prendre. Parce que l'ennemi ne sera toujours pas tendre avec nous. À un certain moment, il faut prendre les armes et les repousser, les combattre. Prendre les armes, repousser l'ennemi qui veut envahir nos vies, qui veut envahir notre famille, qui veut envahir nos projets, qui veut entrer dans notre héritage. C'est-à-dire, à un certain moment, on prend des outils, parfois, on prend des armes pour combattre, pour chasser. Il dit, connais les dieux de ton Père. Bien-aimé, Dieu a une destinée. Pourquoi? Dieu a une mission pour toi, que toi seul peux accomplir. Dieu a quelque chose à faire dans ta vie, pour ta vie, que personne d'autre ne peut faire que toi. Alors, ne te laisse pas distraire par la foule, parce que tu n'es pas de la foule. Dieu t'a distingué. Et à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu viens en ce lieu, tu te dis non, Dieu m'a distingué. Tu ne viens pas comme tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui viennent comme tout le monde. Tu les vois dans la rue, j'ai pris à l'arche. Je suis le chrétien de l'arche. Mais il ne se dit pas que je viens à l'arche pour accomplir quelque chose. Je viens à l'arche pour accomplir ma mission. Je viens à l'arche parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je lui fasse du bien. Je viens à l'arche parce que je dois servir Dieu. Je viens à l'arche parce que je vais célébrer mon Dieu. J'ai quelque chose à faire à l'arche. J'ai quelque chose de bien distingué, d'exceptionnel à faire. Et si on comprend toutes ces choses, même pour servir dans les ministères, on va plus vous forcer. On ne va pas faire le jeu de yo-yo-yo-yo. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis là, demain, je ne suis pas là, après, je suis là. Après, c'est pas ça. Je viens pour servir. Je viens pendant le reste de ma vie, le temps qui me reste. Je profite de ce temps pour honorer mon Dieu. Il dit, connais les dieux de ton Père. Et ça, c'est lorsque seulement on connaît ces dieux. Que non, puisque je connais ces dieux, il n'y a plus de blagues. Même lorsque je sers Dieu, il n'y a plus de jeux, il n'y a plus de blagues. Je suis sérieux dans tout ce que je fais. Je sers, je le sais. Je viens et je viens. J'honore mon Dieu. Je donne, je donne. Pas comme une force, pas comme un pouce. Mais non, vas-y, si tu vois, si tu n'es pas là. Mais ça, c'est vous qui me poussez. Moi, j'ai besoin de l'honorer Dieu. Moi, j'ai besoin de faire du bien aux gens.
J'entre dans ma destinée parce que j'ai une destinée. Et à la fin de ma vie, j'aimerais que Dieu me dise non, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce que tu as donné la nourriture au temps convenable. À chaque fois que j'avais besoin que tu nourrisses quelqu'un, tu étais là. Mais toi, à chaque fois que Dieu te donne la nourriture, va nourrir, tu n'as pas le temps. Tu as toujours des choses à faire. Tu es fatigué. À quel moment tu vas te donner à ces Dieu? Pour te dire non, je te donne tous les mois. Nous les chantons ici, hein? Je te donne tous les mois. Je te donne tous les mois. Mais lorsqu'on veut se mettre dans la pratique, on n'est pas là. On n'a pas le temps. Il dit non, tu as une destinée. Bien-aimé, tu as une destinée. Dieu t'a choisi pour quelque chose. Dieu t'a destiné pour quelque chose. Comme Salomon, tu as une mission. Tout le monde ne peut pas devenir roi. Tout le monde ne peut pas devenir pasteur. Tout le monde ne peut pas devenir chanteur. Mais chacun selon les capacités, chacun selon les dons, chacun selon les talents que Dieu lui a donnés. Tu peux servir là où tu es. Tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu parce que c'est la maison de ton Père. Tu n'es pas dans la foule, tu n'es pas dans la masse pour qu'on te dise non, mon peuple, mes frères. Mais tu es fils, tu es fille. David dit non, voilà les royaumes, voilà la vie. Tu vas prendre des décisions. Parce que la vie des gens va dépendre de toi. Tu n'es plus ce fils qui était peut-être derrière sa mère. Maintenant, tu es un homme avec des responsabilités. Vivre dans sa destinée. Et c'est ce que Salomon va accomplir. Bien-aimé, c'est Dieu n'a pas changé. Peut-être tes problèmes attendent seulement que tu te lèves et que tu commences à servir Dieu. Sers Dieu. Cherchons à connaître notre Dieu. Cherchons à connaître le Dieu à qui nous appartenons. Cherchons à connaître notre Père. Il est bon. Il est bon. Il t'a choisi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que Dieu t'a accordé cette grâce. Il montre à Salomon, tu auras des problèmes dans ton royaume. Tu auras des décisions difficiles peut-être à prendre. Mais lorsque tu vas te retrouver devant toutes ces difficultés, retourne vers celui qui t'a appelé. Retourne vers celui qui t'a choisi. Et c'est là qu'il lui dira, si tu le cherches, il se laissera trouver. Si tu les cherches, il va se laisser trouver. À chaque fois que tu les cherches, tu vas les trouver. D'une façon ou d'une autre, Dieu va répondre. D'une façon ou d'une autre, Dieu va agir. Mais si tu l'abandonnes, si tu t'en fous de lui, il va t'abandonner. Et nous savons que si Dieu nous abandonne, nous savons les conséquences, ce qui va nous arriver. Bien-aimé, il est temps pour chacun de nous de se poser, de se dire non. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi quelque chose. Dieu m'a choisi pour faire quelque chose. N'attends pas demain. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, Ngalobi, moi demain. Quand moi demain, je vais faire. Demain, ce n'est pas pour nous. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose. C'est aujourd'hui qu'il faut chercher Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut chercher à les connaître. C'est aujourd'hui qu'il faut chercher à s'attacher à lui. Parce que si demain il revient, au moins je le connais. Au moins je me suis déjà attaché à lui. S'il permet que demain je puisse encore le connaître mieux, je le connaîtrai encore mieux. Mais c'est aujourd'hui. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant qu'il nous donne le temps de le chercher,
de nous attacher à lui, d'entrer dans notre destinée. Bien-aimé, tu as une mission. Et tant que femme, et tant que père, et tant que mère, chacun de nous a une mission. Chacun de nous a des dons, a des capacités que Dieu lui a données, qu'il n'a pas données à tout le monde. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Ou tu le cherches seulement? Non, on n'a pas le choix. On vient seulement. Parce que si je ne suis pas là, on va me demander pourquoi tu n'es pas venu. Non, je n'ai pas besoin que je ne suis pas là qu'on me dise pourquoi tu n'es pas venu. Et de mentir. Je viens parce que j'ai soif de ces dieux. Je viens parce que j'ai besoin de ces dieux. Parce que sans lui, ma vie est finie. Sans lui, le diable est dans la joie. Et je ne vais pas donner l'occasion à l'ennemi d'être dans la joie pour m'achever. Il dit non, je vais m'accrocher à ces dieux. Parce qu'il y a une destinée qui m'attend. Il y a une mission que moi seul, je peux remplir. Il y a quelque chose que Dieu a prévu que moi seul, je peux répondre à ça. Il dit, et toi, Salomon, mon fils. Et ce matin, Dieu te dit, et toi, Christine, ma fille. Et toi, Flore, ma fille. Connais le Dieu de ton Père. Connais le Dieu de ton Père. Cherche-le, serre-le. Lui seul. Ne l'abandonne pas. Ne l'oublie pas. Ne te dis pas non, je suis déjà arrivé. Je suis déjà devenu roi. Je suis déjà arrivé, je suis au top. Tu n'es pas au top. Tu n'es rien sans lui. Ton royaume va échouer sans lui. Tu vas tout perdre sans lui. Et je crois, même il y a, dans les outils, lorsqu'on enlève toutes les saletés, tout ce qu'il y a à enlever, je crois qu'il y a même des fausses relations qu'il faut annuler. Si on veut connaître ces Dieu. Il y a des personnes qu'il faut abandonner, qui traînent les pieds, qui s'accrochent dans tes pieds. Toi, tu veux avancer, lui, il t'accroche sur ses pieds pour que vous restiez au même niveau. Tu dis non, moi, je suis le choix de Dieu. Et je vais arriver là où Dieu veut que je puisse arriver. Parce que les gens, ils tournent en rond. Chaque année, ils tournent en rond. Et il veut que tout le monde tourne en rond. Ceux qui veulent avancer, soit ils les attirent, soit ils les critiquent. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas toi. Toi, tu es le choix de Dieu. Toi, tu es Salomon. D'ailleurs, lorsque vous lisez bien la parole, Salomon n'est pas seulement appelé fils de David, il est aussi appelé fils de Dieu. Dieu dit, je le prendrai pour mon fils. Je serai un père pour lui. Et nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Et nous ne devons pas faire n'importe quoi. Et nous ne devons pas vivre n'importe comment. Parce qu'il y a une destinée qui a été prévue pour nous, justement pour nous. Les gens t'accrochent à toi, tu dis non, vous me distrayez. Moi, j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose de grand qui m'attend. J'ai une mission à accomplir. Alors, je n'ai pas le temps dans des yo-yo, je n'ai pas le temps dans des critiques, je n'ai pas le temps dans la bassesse. Parce que j'ai une destinée. J'ai une vie. J'ai des gens à nourrir. J'ai une mission à accomplir. J'ai des gens à bénir. Au travers de ma bouche, au travers de ma vie, au travers de ma louange, j'ai des gens à faire du bien. Vivre dans sa destinée. Cet après-midi, Dieu nous appelle à réaliser qu'il nous a choisis. Dieu nous appelle à réaliser que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de le connaître. Connaître ses voies.
connaître son amour. Dieu nous appelle à aller chercher. Dieu nous appelle à nous attacher à lui. C'est alors que nous vivrons complètement dans notre destinée. Que Dieu vous bénisse.